trouve que la photographie elle est là pour poser des questions, pas pour donner des réponses. Je suis venu très tard à la photographie. Je suis venu à la photographie une dizaine d'années après avoir traversé le monde de part en part. J'ai voyagé à partir de l'âge de 20 ans. En Amérique latine beaucoup, en Asie, en Europe, un peu partout. Et longtemps, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait de mes 10 doigts, je n'ai rien fait, je n'ai rien voulu faire, je n'ai rien voulu accomplir. Je voulais regarder, comprendre, absorber. Je voulais m'approprier le monde. La photographie m'a servi à rendre compte de tout ça, à trouver une forme, à trouver une logique, une structure, à définir une position dans le monde. J'ai toujours estimé que Magnum représentait un espace, un territoire où les enjeux idéologiques liés à la photographie étaient d'importance, étaient conséquents. Il valait la peine d'être compris, combattu. Et donc je me bats dans cet espace de l'histoire de la photographie documentaire. Je tente d'imposer des logiques autres, je tente d'imposer des pratiques autres. Je crois que je survis au travail de commande parce que j'ignore les conditions et le contexte qui fait que je fais ces images. C'est-à-dire que je me réapproprie de façon instantanée, de façon forcenée, la logique, le propos, le contexte, la situation. J'ai pris cette commande homme au pied de la lettre. Je suis retourné là où je suis né, là où j'ai grandi, dans un univers qui à la fois est très confortable, qui est une grande ville, des quartiers relativement aseptisés, hermétiques, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que je m'étais enfui, qu'est-ce qui a fait que j'avais dû partir. Et le retour a été assez violent. C'est la première fois que je photographiais ces zones urbaines, ces rues, ces longues suites de maisons protégées, enfermées. Il n'y a plus beaucoup d'espace pour vivre, pour sentir, pour exister. Je réalisais toutes les images de nuit. La nuit, c'est un territoire qui se prête à toutes les prises de risques, à toutes les divergences, et les errances et les pertes. Je travaille la nuit parce que c'est ce qui me permet d'oublier l'ordre, de faire abstraction des règles, de faire abstraction des chemins acceptés et d'élaborer d'autres directions possibles. Je crois que je m'efforce de rien planifier ou calculer ou prévoir ou définir à l'avance. J'ai besoin que la photographie se fasse dans un espace où le risque, le hasard ont toute leur importance. Et les images, elles imposent des présences, elles imposent une violence, un vide. J'essaie de faire en sorte que la photographie ne soit pas l'illustration d'un propos, l'illustration d'une définition que j'aurai du monde, de la société. Donc je laisse la photographie être ce qu'elle est, c'est-à-dire la trace fragile de choses qui échappent à toute définition, à toute explication. Je crois qu'il est compliqué de vivre, et il est plus compliqué encore de vivre avec un appareil dans les mains. L'appareil complexifie encore ce rapport à l'autre, ce rapport à un lieu, ce rapport au monde. Il y a une distance qui est imposée, il y a un filtre, il y a un langage qui est adéquat ou pas, qui est adapté ou pas, qui est pertinent ou pas. La photographie empêche de vivre quelque part. Et être photographe, c'est un petit peu aller au-delà de cette difficulté, au-delà de cette impossibilité. Et pour moi, la photographie, c'est vraiment comment exister malgré l'appareil, malgré la technique. Donc, plus la technique se fait douce, invisible, indolore, plus ce rapport de vérité à l'expérience, il est possible. Le moyen format, c'est une autre façon d'appréhender les situations, c'est une autre façon d'appréhender le temps, c'est une autre façon de sentir les situations. Et j'avais besoin, en l'occurrence, pour cette histoire, de prendre le temps de regarder, de prendre le temps de sentir et de détailler. Et c'est comme ça que je comprends ma photographie en tout cas. C'est pas l'affirmation d'une quelconque idéologie prédéterminée, c'est la remise en question permanente de tout ce qui m'empêche de penser, m'empêche d'agir. C'est remettre en question toutes les limites, toutes les barrières, toutes les choses qui nous sont imposées. Je ne me sens pas responsable des attentes du spectateur. J'ai assez de mal, pour moi-même, vivre à la hauteur de mes propres questionnements, de mes propres défis. Et je crois que j'attends la même chose de la part du spectateur. Je crois que c'est charge à lui de questionner son propre rôle, sa propre position. C'est à lui de se demander pourquoi et comment il consomme des images, de la photographie,
des images filmées en permanence, jour après jour. Et qu'est-ce qu'il fait de ces images et qu'est-ce que ces images font de lui. Ah, c'est ce personnage qui traverse mes images, je crois que il est au-delà de moi, il est différent de moi et en même temps il va plus loin que je n'oserais le faire. Il me permet de mettre la barre plus haut, d'énoncer des enjeux que je ne suis pas forcément à la hauteur moi-même de confronter. C'est une stratégie qui me permet de vivre à la hauteur de mes propres mots, de vivre à la hauteur de mes propres idées. Et que sous couvert d'un personnage, je m'efforce de vivre dans ma chair, dans mes gestes les plus quotidiens. Oui, je le vis de façon très compliquée. Et photographier ce processus-là, ça rend les choses encore plus vives, encore plus douloureuses, encore plus fragiles. En même temps, ça me permet d'aller plus loin dans mes choix, plus loin dans mes... Ça me permet d'être, oui, un peu plus fort.